Sur Twitter, je suis tombé sur une vidéo incroyable d'un député qui parle de crypto, qui va parler de FTX notamment. Bref, c'est assez fou et ça me montre vraiment qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop l'écosystème et ce que ça peut apporter. Après, évidemment, c'est mon point de vue. N'hésitez pas, vous avez les commentaires pour réagir. On va commencer la vidéo. C'est mieux que si c'était pire en termes d'encadrement. Alors, moi, je préférais qu'il y ait une obligation pure et simple parce que ça prémunirait les gens d'un certain nombre de turpitudes. En gros, le gars, il est on arrête, enfin pas on arrête les cryptos, mais pro, on les encadre à 100%, tout doit être transparent, on doit tout surveiller quand on est l'État. Bref, vous avez le contexte un petit peu. Et c'est pas juste FTX. Je suis désolé, quand vous avez des scandales sur des noms de cryptoactifs bien plus connus, où vous avez le truc qui prend 300% d'un coup, qui prend moins 500% d'un coup, et que les gens qui ont mis leurs petites économies dedans. Alors, le moins 500% d'un coup, franchement, c'est magnifique. Hein. Bah oui, Bitcoin, à tout moment, il nous fait un moins 500%. Bref. De vendre, comment vous dites, monsieur le ministre ? Il ne faut pas empêcher l'innovation technologique en la matière. Non mais c'est quoi l'innovation technologique ? Ça s'appelle la spéculation. Voilà. Moi, je suis plutôt content, justement, qu'il y ait cette nouvelle spéculation, qu'il y ait la DeFi et plein d'autres trucs autour des cryptos, parce que la spéculation, justement, qu'on a actuellement, elle est quand même réservée, entre guillemets, à certaines personnes. Il n'y a pas n'importe qui peut s'intéresser à ce genre de joujou de spéculation. Justement, les cryptos, ça rend le truc plus mainstream, ça offre de nouvelles possibilités aux gens. Moi, je trouve ça bien, personnellement. Après, chacun son point de vue, je peux le comprendre. Faut dire les termes à un moment donné. C'est une question de joujou, de nouveau joujou de spéculation. Et oui, il y a beaucoup de spéculation. Et j'irai même plus loin. Parce que je m'intéresse à ce sujet de très près depuis maintenant au moins 4 ans, depuis que j'ai rendu un rapport parlementaire avec Jacques Maire à l'époque sur la question de la lutte contre la délinquance économique et financière. Attention. C'est la nouvelle autoroute du blanchiment pour la criminalité organisée. Wow, c'est franchement, j'aurais pas dit mieux. Alors, je pense que le bonhomme, il est pas trop au courant que la plupart des blockchains, elles sont publiques, on voit les transactions, et il y a cet article qui est assez intéressant de Cryptost, et bon, vous pouvez le retrouver sur plein d'autres, on en a beaucoup parlé hein, dans l'écosystème, donc vous pouvez le retrouver un peu partout, mais les hackers du bridge Harmony déplacent 41 000 Ethers, une partie est interceptée. Du coup, pour mettre un petit peu plus de contexte, il y a un bridge qui reliait la blockchain Ethereum et Harmony, ça a été hacké, les hackers ils ont pu retirer, je sais plus, c'était un truc comme 100 000, 200 000 Ethereum, peut-être même plus encore, je sais plus du tout combien c'était, bref c'était une somme quand même très conséquente, un bon paquet de thunes, je crois que c'était dans les 100 millions de dollars au moment du hack, bref. Peu importe combien c'était d'Ethereum, on a plus de news maintenant, on sait que c'est Lazarus en partie qui est derrière ce hack, donc la Corée du Nord. Voilà, on voit que même avec des outils comme Tornado Cash, etc., c'est difficile de cacher ce qu'on fait avec des Ethers qu'on a volés. Et il y a plein de cas de hack où les fonds sont volés, soit parfois ça arrive qu'il y en ait qui sont rendus au protocole où ça a été volé, ou parfois ils sont volés mais ils bougent pas, parce que c'est hyper dur de blanchir des cryptos volés. Mais bon, ça, je suis pas sûr que notre très cher Hugo soit au courant. Alors il faut faire attention à ce qu'on fait en disant libérer les énergies, l'innovation technologique, blablabla, blablabla, parce qu'à la fin, c'est les trafiquants que vous aidez à s'enrichir. C'est une réalité objective. Je sais. Ah, vous mettez 1 euro dans Bitcoin, c'est au moins 1 euro, voire 2 euros dans la poche d'un trafiquant. Bah oui, ça, c'est évident. Je sais que les services d'enquête sont en train de se mettre au diapason. Je sais que TracFin a mis en place une cellule sur le sujet, un peu tardivement à mon goût, et il ne s'agirait pas qu'on ait encore une bataille de retard en la matière. Donc je préfère la version la plus dure en termes d'obligation. Ça, il fait bien de parler de retard, hein, parce que c'est pas la première fois que la France elle a du retard dans la technologie. Hein. La matière, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Oui, ces flux financiers sont suspects par nature, et il est de notre obligation de les contrôler, parce qu'à la fin, il y a une convertibilité en euros sonnants et trébuchants, et c'est bien là le sujet. Moi, il y a un truc que je comprends pas trop, parce que c'est bien de faire le chevalier de la vertu, mais enfin l'euro, le dollar, me faites pas croire qu'il y a aucun, ça passe pas par la main des trafiquants. Bref. En plus, on a des rapports sur ça et on sait très bien qu'il y a plus d'euros de dollars qui passent par les mains de trafiquants que de Bitcoin. Donc bon. Après, je prends que Bitcoin. S'ils s'arnaquaient entre eux,
Ma foi, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Hein. Mais là, c'est pas ça. Ah oui, il dit aussi là, ils font ce qu'ils veulent les gens, mais par contre au tout début, quand c'était les gens qui ont perdu des sous sur FTX, c'était hyper grave. Les gens en gros ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient pas investir sur FTX. C'est pourquoi ils avaient le droit de faire ça, c'est horrible. Donc le concept de liberté financière, elle va dans les deux sens en fait. Je pas l'air de trop comprendre le principe. Bref, c'est pas grave. C'est que ça pourrait mettre en péril un certain nombre d'économies et pas juste par des pyramides de Ponzi. C'est pas ça, le sujet est bien plus ample que là. Donc je suis plutôt pour une version à maxima que celle que vous nous proposez, légèrement en retrait. Voilà, en gros, 1 euro numérique ultra contrôlé, plus de crypto. C'est le monde qu'il imagine. Mais en attendant, dans le monde actuel, on peut acheter des citrons en Monero, ce qui est assez marrant, hein, parce que voilà, Monero, ça il l'a même pas cité, mais c'est une crypto anonyme. N'allez pas me faire croire que c'est des criminels qui vont acheter ou qui vendent des citrons contre du Monero. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite news vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce député? Vous avez très bien le droit. Les commentaires sont là pour ça. Allez, je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. Salut tout le monde.